Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Domus Familiae pour le week-end? Nous sommes un petit groupe de personnes séparées ou divorcées qui veulent rester fidèles au sacrement, fidèles à sa femme, fidèles à son homme, fidèles à Jésus. D'accord, parce que pour vous, le sacrement du mariage, c'est pourquoi est-ce que vous êtes obligé de rester fidèle au sacrement du mariage? Qu'est-ce que ça Pourquoi vous avez envie de rester fidèle? Oui. Nous avons compris, chacun de nous, dans 7 ans, que le sacrement nous appelle à une beauté supérieure, qui va au-delà de nos faiblesses, des erreurs qui nous avons accomplies, de nos péchés, et qui nous appelle à une vérité supérieure, à la vérité que Dieu aime chaque homme et chaque femme dans une façon infinie. Et nous nous sentons appelés à cet amour-là, même si difficile à le comprendre d'une façon humaine. Et même moi-même, je dois dire, probablement, je n'avais compris d'être appelé à cette beauté-là. C'est dur, mais c'est quelque chose que nous donne une joie vraiment que nous ne voulons jamais laisser abandonner. Et du coup, il y a la notion de pardon et de miséricorde, j'imagine, qui est très importante pour vous dans ce qui s'est passé dans votre vie de couple. Oui, c'est ça. C'est un chemin de pardon envers l'autre, mais même envers nous-mêmes. Quelquefois, on voit, est plus dur et plus difficile de pardonner nous-mêmes que l'autre. Ah ouais. Et du coup, grâce à la Domus Familiae où vous êtes en ce moment, vous arrivez à travailler sur ça en travaillant sur des thèmes Oui. Comment ça se passe? Nous avons compris, grâce à ce chemin, grâce à Lorenzo et à les amis de la Domus Familiae, que nous sommes exactement dans le mariage. Ce n'est pas une nouvelle vocation, quelque chose de différent à inventer, mais nous sommes exactement dans le mariage. Nous sommes époux, dans la bonne et dans la mauvaise sorte, pour le meilleur et pour le pire. Ok, dans la maladie ou dans la santé. Et alors, nous sommes exactement dans le sacrement. Et alors, est important de comprendre que ce n'est pas quelque chose de différent, qui est au-delà du mariage, qui est fini, et alors nous devons inventer quelque chose pour rester dans l'église, pour vivre, pour survivre. Mais c'est où le mariage arrive à son but. Nous sommes dans quelque façon poussés d'aller déjà au-delà, parce que le sacrement du mariage nous pousse à les noces avec Dieu, et pas seulement à nos noces humaines, mais c'est quelque chose, c'est l'instrument pour aller au-delà. Et alors, nous sommes encore dans cette situation, dans ce chemin. D'accord. Et c'est peut-être un peu difficile comme question, mais il y a la notion de liberté dans le mariage, le jour du mariage, du sacrement. Et si cette liberté n'est pas là, l'Église catholique accepte de la nullité du mariage, que le mariage est nul. Ça vous parle? Yeah. Et du coup, ça veut dire que pour vous, vous étiez totalement libre au moment de vos noces?
Il Oui, n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. oui. Notre conseiller spirituel nous a rendu clair que ce chemin doit passer avant une considération si le mariage a été valide ou non. Parce qu'on sait qu'il y a des conditions dans lesquelles le mariage peut être considéré, peut être déclaré nul après le procédement que l'Église prévoit. Et alors, chacun de nous a fait officiellement ou substantiellement une évaluation de notre propre situation. D'accord. Nous pensons ou nous avons la certitude que nos mariages sont valides. D'accord. Sinon, c'est une situation différente. Bien sûr. Il y a C'est pour ça, oui. des chemins différents. Il ne s'agit pas de juger les personnes, mais de considérer objectivement quelle est la situation spirituelle, sacramentelle et humaine d'une certaine situation. Est-ce qu'il y aurait des conseils que vous pourriez donner à un jeune couple, par exemple comme nous, sur un chemin à prendre pour réussir voilà, peut-être des choses que vous vous êtes rendu compte avec votre passé qui font qu'aujourd'hui... Et j'ai parlé quelquefois à des jeunes fiancés et je lui ai dit de n'avoir peur des erreurs. Il n'est pas une question de faire des erreurs, parce que si je vous raconte les erreurs que j'ai faites, peut-être vous ne ferez jamais mes erreurs, mais vous certainement ferez des autres erreurs. Bien sûr. Je pense que la neige peut tomber sur les arbres, et il tombera certainement, mais s'il y a la vie, s'il y a les racines dans l'arbre, l'arbre ne mourra pas. Et alors, c'est justement, j'ai compris, c'est justement le sacrement. C'est pas quelque chose, c'est pas une assurance, quelque chose de magique, mais c'est une réalité à vivre totalement. C'est quelque chose qui est réellement dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui vole dans l'air, mais c'est quelque chose d'extrêmement concret et humain. C'est de faire à manger, c'est de vous aimer complètement. Et alors, on vit le sacrement. Et je vois que, en absence du sacrement, même l'amour plus grand est terriblement faible et à risque, parce que nos forces humaines sont très limitées. Nous devons prendre la force d'une autre part. Et nous avons la grâce de le pouvoir à travers le sacrement du mariage. Du coup, est-ce que votre entourage comprend ce choix que vous avez fait? Du coup, vous nous disiez tout à l'heure que, par exemple, pour votre fils, c'est pas évident. Comment est-ce que l'entourage, vos parents, vos amis, votre fils comprend ça? Et on doit dire que généralement, il ne comprend pas. Et c'est plutôt difficile. Mais encore une fois, nous devons convaincre les personnes avec les paroles, avec les mots, mais en vivant. Et en vivant avec cette surplus d'amour que seulement la croix et seulement rester dans le sacrement peut donner. Et alors,
sera notre humanité à convaincre et pas nos paroles, nos mots, nos discours. Et c'est une rue longue, difficile, mais c'est possible. Tu aurais envie d'ajouter quelque chose peut-être, quelque chose que tu as envie de dire en plus, je sais pas. Mais je pourrais dire que c'est un chemin que je n'aurais jamais cru de pouvoir suivre. Et c'est plutôt difficile d'expliquer parce que quelquefois quelqu'un peut imaginer que nous sommes comme émotivement et affectivement désertifiés et nous ne sentons plus rien. Et non, nous sommes humains, mais réellement la grâce du sacrement est extraordinaire et je n'aurais jamais pu penser qu'il est possible de vivre cette vie dans la joie. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un héroïsme humain, une force, quelque chose que nous devons mettre devant notre conjoint et lui dire bon, je suis resté fidèle à toi et alors non, c'est une force humble que nous fait rester avec nos pieds bien à terre, mais que te permet de vivre dans la fidélité. Et c'est beau. Et c'est réellement quelque chose que tu ne veux plus abandonner. Même s'il est difficile, même s'il y a toute tentation. Je dois dire que pour longtemps, les tentations les plus immédiates, les plus fortes sont, vous pouvez comprendre, sont les tentations de n'avoir une affectivité du point de vue humain. Nous avons été des personnes mariées, et alors, d'un moment à l'autre, rester seul, c'est un choc. Et alors, tous mes efforts étaient concentrés pour résister. Résister. Mais après, j'ai compris que les tentations sont différentes. Et alors devient de plus en plus que tu es le domaine de tes sentiments et de ton corps, devient intérieur, devient psychologique. Et alors, tu te vois au miroir et tu dis, mais je suis toujours cet homme-là, je ne suis capable d'aimer, c'est tout inutile, c'est un gros effort, mais spirituellement, je ne marche pas, je suis toujours ici. Et alors c'est une autre tentation. C'est une tentation plus subtile d'abandonner tout parce que tu vois que tout est inutile. Et alors tu comprends après que c'est notre destin d'avancer dans le brouillard, mais pas complètement à l'obscur, pas complètement dans une nuit noire. Même si nous voyons encore la lumière que nous verrons seulement au-delà, comme dit Saint Paul, mais on peut cheminer en acceptant notre condition humaine et Dieu nous aime cela où nous sommes, cela comme nous sommes, mais c'est quelque chose que te fait sentir une grande chaleur dans le cœur.